Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance qui sera, comme vous l'avez deviné, sentimentale et intemporelle. Donc, le thème du jour sera: est-ce que cette personne souhaite une relation durable, sérieuse avec vous? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Sachant que je vais essayer d'approfondir, on ne va pas uniquement regarder par oui ou par non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le but, c'est de voir un petit peu ce que cette personne, où est-ce qu'elle en est déjà aujourd'hui dans sa tête. Est-ce qu'elle se pose la question d'une relation avec quand même une construction? Est-ce qu'elle se projette dans l'avenir avec vous? Sinon, si ce n'est pas le cas, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait freiner cette personne vis-à-vis de votre relation, voir comment ça peut évoluer aussi dans l'avenir, parce que les choses peuvent changer. Elle, la personne peut changer d'avis aussi. Enfin voilà, c'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Et pour cela, donc, je vais vous proposer trois choix. Voilà, vous allez avoir trois possibilités. Et nous allons travailler avec un tarot, peut-être, je ne sais pas encore. Je ne vais pas figer en fait la guidance, je vais me laisser un petit peu porter par mes ressentis et selon ce qui va sortir, mais j'ai un petit Lenormand avec moi, si j'en ressens le besoin, je le consulterai également. Voilà, donc les amis, vous avez la thématique de la guidance du jour. Ne vous stressez pas non plus par rapport à cette question. Essayez de prendre du recul, même par rapport aux réponses, aux tirages qui vous sont donnés. N'oubliez jamais que ce sont quand même des tirages qui sont généraux. Donc voilà, il faut en prendre et en laisser. Ce qui résonne très très fort avec vous, soyez à l'écoute de ces messages. Et puis, ce qui ne résonne pas du tout, vous le laissez de côté. Vous pouvez toujours aussi aller consulter les autres possibilités. Peut-être qu'il y a des messages qui vous sont davantage destinés. Voilà, ça, vous faites vraiment comme vous ressentez. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression avec un tirage général, surtout pas. Alors, on y va, les amis. Donc, on va faire nos trois possibilités que je vais préparer. Je vais mettre donc une carte déjà du tarot. On va donc poser la question: est-ce que cette personne souhaite une relation sérieuse et durable avec vous? Donc ça, ce sera notre premier choix. Ici, ce sera notre deuxième choix. Et enfin, ici, ce sera notre troisième choix. Voilà, vous avez des pierres devant, je les ai mises plus comme ça. Maintenant, si ça aussi, ça peut vous aider à faire votre choix. Ici, on a une labradorite, ok, de forme plutôt ovale. Ici, vous avez un quartz rose. Et ici, vous avez une autre labradorite, mais la forme est différente. Voilà, elle ressemble plus à une espèce de triangle. Voilà, donc un petit plus pour vous aider à faire votre choix. Voilà. Alors, je vous laisse un tout petit peu de temps pour vous décider. Alors, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous pouvez faire pause, bien évidemment. Si, par exemple, vous êtes occupé, affairé, vous ne vous êtes pas encore posé, arrêtez la vidéo, terminez ce que vous avez à faire, posez-vous dans un endroit calme. Ça, quand même, c'est important, par contre. Et puis, faites votre choix. Voilà, moi, je vais commencer donc par le premier choix. Donc, est-ce que cette personne se projette dans une relation sérieuse et durable avec vous? Alors, nous avons la carte de la justice. La carte de la justice est une carte neutre par excellence. Donc, ce n'est ni oui ni non, en fait. C'est une carte qui va surtout parler de ce qui est juste, de ce qui doit être, ou de ce qui est, si vous voulez, du point de vue de la personne, ce qu'elle estime être le plus juste
pour elle, bien entendu. Hein. C'est quelqu'un qui va suivre sa propre vérité. On peut voir déjà que cette personne, elle a peut-être déjà tranché, effectivement, peut-être décidé même. Et je dirais que soit elle vous en a déjà parlé, c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué ensemble, et dans ces cas-là, vous connaissez déjà la réponse, hein, et il y a a priori peu de chances pour que cette personne change d'avis. Hein. La justice, c'est quelque chose d'assez tranché. Hein. En plus, on est sur un arcane majeur. Donc, soit elle vous a déjà fait part de ce qu'elle pensait et ressentait par rapport à l'avenir de votre relation. Hein, elle vous a dit ce qu'il en était, elle a été très claire là-dessus. Donc, soit elle vous a dit qu'effectivement, elle était dans une démarche plutôt d'une relation allant vers une construction. Et dans ces cas-là, a priori, elle est tout à fait sincère, hein, dans ce qu'elle vous a dit. Ou bien elle vous a dit que, au contraire, elle cherchait plutôt une relation sans prise de tête, se laisser porter par le cours de la vie, et puis on verra bien. Donc tout dépend de ce que vous sentez en fait, enfin, de ce que vous avez déjà perçu de cette personne, de ce qui a pu ressortir de vos différents échanges au cours de la relation. Sinon, ce que ça veut dire, c'est que aussi, c'est pas quelqu'un qui joue en fait. Hein. C'est quelqu'un qui, dans ses positions ou dans le comportement qu'elle vous a montré, elle vous montre tel qu'elle souhaiterait que la relation soit aussi, hein, si vous n'avez pas eu d'échange. Donc par exemple, si c'est une personne qui vous a montré un comportement un petit peu light, hein, j'entends par là quelqu'un qui n'est pas très présent au niveau de la communication, qui va et vient, qui voilà, peut s'absenter, vous faire des silences radio, fait beaucoup de choses à l'extérieur sans trop prendre en compte vos besoins, vos envies, pas tellement à l'écoute, hein, en fait, de vos propres désirs à vous. Eh bien, dans ces cas-là, cette personne va rester, on va dire, fidèle à son comportement, hein, qu'elle vous montre. Hein. Quelque part, elle vous montre déjà un petit peu ce qu'elle souhaite avec vous. Donc, vous voyez là, on est sur une réponse qui est un petit peu qu'on peut nuancer de plusieurs façons, dans le sens où c'est ni oui ni non, en fait. Hein. Cette carte, bien sûr, de la justice montre que vous, au fond de vous, vous savez déjà la réponse également. Donc, vous voyez, ça va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va essayer de creuser. Je vais quand même regarder, bien sûr, puisqu'on a ni oui ni non. On va regarder qu'est-ce que cette personne pense de vous déjà. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense que vous êtes une très belle personne, que vous êtes très attirante, très beau, très belle, que vous avez un certain équilibre, que vous êtes quelqu'un qui sait réaliser dans sa vie d'un point de vue général. Elle vous voit quand même quelqu'un de plutôt stable sur le plan émotionnel, que vous êtes bien dans votre vie de toute façon, telle qu'elle est, et que à la rigueur, vous n'avez pas forcément besoin à tout prix d'une relation pour vous sentir bien et pour vous sentir heureux dans votre vie. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, absolument indispensable pour vous vous sentir bien intérieurement. Cette personne, elle a déjà l'impression, c'est même d'ailleurs pas forcément négatif, hein, au contraire, hein, que vous êtes déjà réalisé, vous, et que, a priori, vous n'avez pas besoin d'une autre personne ou d'être en couple pour vous sentir complètement aligné et épanoui dans ce que vous faites, dans la vie que vous menez. Je dirais que cette personne, elle trouve quand même que vous avez aussi une certaine, vous avez atteint en tout cas une certaine réussite, hein, dans votre vie. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social. Et vous êtes dans tous les cas une personne très agréable et très attirante. Voilà, voilà ce qu'elle pense de vous. Donc elle a quand même plutôt une bonne opinion de votre personne.
En fait, elle a l'impression que vous avez déjà construit votre vie en dehors d'une relation de couple, hein, et que aujourd'hui, vous êtes tout à fait, vous avez déjà tout ce que vous voulez en fait dans votre vie. C'est un petit peu ça, hein. Alors, on va demander maintenant qu'est-ce que cette personne pense de la relation en elle-même, hein, de votre relation que vous menez ensemble. On a quand même quelqu'un qui trouve que c'est une relation dans laquelle on se donne beaucoup, hein. On est quand même assez généreux l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de bienveillance, en tout cas, qui ressort de cette relation. Elle se sent bien, elle se sent à l'aise dans la relation. Elle sent que c'est déjà une relation où, euh, si vous voulez, il y a déjà une base qui est là, qui est déjà assez établie. Donc j'ai envie de dire que pour vous qui avez choisi ce groupe 1, vous avez certainement déjà un parcours ensemble, hein. C'est ce que je ressens, hein. Vous avez déjà, je pense, construit quelque chose. Alors quand je dis construit, en tout cas sur le plan de la relation en elle-même, peut-être pas sur le plan projet, mais vous vous connaissez déjà, je pense. Et ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a quand même aussi, par rapport à la relation, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes peut-être de votre côté, hein, aussi. Mais elle sent que vous vous investissez, en tout cas dans la relation, que vous vous donnez beaucoup, hein, et que peut-être vous attendez de sa part qu'elle donne peut-être un petit peu plus. C'est pas nécessairement quelqu'un qui ressent une pression à tout prix, hein, par rapport à la relation, parce que des fois ça peut être le cas quand on a ce genre de choses, mais elle est consciente que vous, de votre côté, vous avez quand même des attentes, hein. Donc, qu'est-ce que... Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous avez comme attente? Ben oui, sur le plan émotionnel, que la relation déjà, dans un premier temps, avant de se projeter sur quelque chose de, voyez, une relation de couple avec des projets, déjà, euh, il y a la dimension émotionnelle. Donc, par rapport aux attentes, je pense que cette personne perçoit que vous attendez sur le plan émotionnel qu'elle vous donne peut-être plus ou qu'elle s'ouvre davantage sur les sentiments et sur tout ce qui est du domaine affectif, purement affectif. Alors, est-ce que cette personne, elle est en mesure de vous apporter ça, hein, ce que vous attendez par rapport aux sentiments, déjà? Bah oui. Et puis là, en plus, on a le couple parfait. Je viens de tirer le roi de coupe. Et là, c'était la reine de coupe. Donc là, on a quand même le couple, un des couples parfaits du Rider-Waite, c'est-à-dire qu'on a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, il semblerait quand même qu'il y a déjà beaucoup d'amour de votre côté, des deux côtés, des deux côtés. Donc, pour moi, si vous posez la question aujourd'hui, vous avez déjà une idée de la réponse et je dirais que cette personne, elle vous a déjà fait part peut-être de ses souhaits pour l'avenir, que de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un amour qui est partagé dans cette relation. On est sur un homme quand même qui a une certaine maturité émotionnelle, hein, avec le roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui les assume aussi, qui n'a pas peur d'aimer, parce que ça c'est extrêmement important, hein. C'est quelqu'un qui a du recul sur son passé et qui sait exactement aujourd'hui ce qu'il veut, et surtout qui a guéri aussi de ses blessures passées, qui en a tiré les leçons également. Donc c'est une personne qui a un regard déjà assez, assez élevé par rapport à votre relation. Je pense que ce lien est extrêmement important déjà pour cette personne. En tout cas, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Maintenant, peut-être que l'amour, puisque là, on avait une réponse quand même qui était assez neutre, peut-être que l'amour, dans votre histoire, n'est peut-être pas totalement suffisant. Certes, il y a les sentiments, mais après, il faut voir dans quelle mesure
vous pouvez envisager une relation sur la durée. Est-ce qu'il y a des contraintes extérieures? Est-ce que vos envies sont les mêmes pour le futur? Est-ce que vos situations matérielles vous le permettent aujourd'hui, en tout cas, de vous poser la question? Est-ce qu'il y a la dimension aussi familiale autour? Peut-être que vous avez déjà une famille de votre côté avec des enfants. Pas forcément en triangulaire, c'est pas du tout ce que je veux dire. En plus, ça ressort pas ici. Ce que je veux dire, c'est que vous avez peut-être déjà des enfants d'une première union. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça implique pour la suite si la relation, effectivement, s'installe dans la durée? Il faudra peut-être prendre des décisions importantes par rapport à vos familles respectives, etc. Donc là, on voit, si vous voulez, qu'il y a une base déjà qui est essentielle, qui est importante, c'est les sentiments. C'est la base d'une relation, déjà pour avoir envie de continuer. Mais parfois, dans certains cas, il faut voir aussi la suite, si vous voulez, si aussi également vous pouvez vous entendre au quotidien. Il y a aussi ça au niveau de l'entente, des caractères. Est-ce qu'il y a compatibilité? Voilà. Alors, on va justement voir comment cette relation peut évoluer dans le futur. Elle va évoluer avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Alors pourquoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? Oui, parce que ça suppose si vous voulez, de commencer vraiment une nouvelle vie. Commencer une toute autre nouvelle vie. Ça suppose aussi peut-être une certaine prise de risque. Si vous vous engagez davantage dans la relation, peut-être que vous devez aussi lâcher quelque chose. Laisser derrière vous, par exemple, un travail si vous devez rejoindre cette personne, si vous n'êtes pas dans la même ville. Vous avez peut-être besoin de lâcher certaines habitudes de vie aussi. Ça peut être quelque chose qui soit source d'inquiétude. Quand on est, par exemple, dans une certaine routine, qu'on a certains schémas, on a un certain train-train, etc., de tout bousculer pour quelqu'un, ça peut effectivement générer certaines angoisses. Mais on va demander, est-ce que cette personne, cette relation est bien pour vous, du coup? Est-ce que cette personne, cette relation est bien pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais m'arrêter là. 10 de coupe. Oui, dans l'ensemble, oui, c'est un grand oui en fait. 10 de coupe, c'est un grand oui. On est vraiment, les amis, quand même, on est sur une dominante quand même de coupe. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation. Si vous mettez de côté vos craintes, vos inquiétudes, si vous arrivez à, au contraire, vous concentrer sur ce que vous partagez ensemble, c'est-à-dire être déjà, dans un premier temps, concentré sur vos sentiments respectifs, que vous cherchez à être à l'écoute de l'autre, que vous cherchez à agir dans la bienveillance, bien sûr la bienveillance envers vous-même, c'est déjà important, et également dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez atteindre dans cette relation vraiment le bonheur simple, mais quasiment parfait avec le 10 de coupe, c'est ça. Et on est vraiment sur en plus un bonheur qui est dans la stabilité émotionnelle. Donc par rapport à la question de base, cette relation, il y a quelque chose, je pense, avec la justice qui est ici capitale et primordiale parce que c'est un arcane majeur. Donc soit vous avez déjà remarqué que cette personne, dans son comportement, elle a quand même un comportement qui est, on va dire, déjà attentionné, sérieux vis-à-vis de vous. Et dans ces cas-là, vous avez votre réponse. Soit cette personne, ici, elle peut avoir envie de trancher dans le sens prendre une décision vis-à-vis de vous et parce qu'elle a des sentiments, elle va faire en sorte que votre relation puisse avancer vers cet objectif, c'est-à-dire le bonheur parfait et la construction familiale, parce que c'est ça aussi le 10 de coupe.
Mais il y a peut-être des choses à régler aussi avec cette carte de la justice auparavant, hein, des choses à mettre au clair, hein. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, ce que je ressens, c'est que dans l'absolu, elle veut une relation stable et durable, ça c'est certain. On a un très beau tirage ici. Mais oui, ça suppose de prendre certains risques. De prendre certains risques, hein. C'est aussi l'inconnu, hein, quand on se lance dans une nouvelle relation et puis qu'on aborde les choses un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, où on commence un petit peu à envisager l'avenir, hein, aux côtés de l'autre personne. Forcément, à un moment donné, il faudra prendre des décisions importantes. Il faudra se positionner de façon concrète et claire. Mais il y a moyen ici d'être heureux parce que quand j'ai posé la question, est-ce que cette relation peut être bien pour vous? Oui, absolument, très très bien. C'est une relation dans laquelle vous pouvez vous sentir vraiment épanoui, vraiment heureux. Où vous aurez ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Très beau tirage ici, hein. Voilà, j'ai terminé les amis. On va maintenant passer au deuxième choix. Vous, si vous avez des commentaires à me faire par rapport à ce tirage, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des retours, hein, sur mes guidances. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alors, on va passer donc au choix 2. Est-ce que cette personne souhaite une relation durable et sérieuse avec vous? Disons que cette personne, elle n'est pas sûre de l'authenticité de votre relation. Soit parce qu'elle-même n'est pas dans une démarche, si vous voulez, d'une relation sérieuse et du coup, elle sent que vous attendez autre chose et dans ces cas-là, elle sait très bien qu'elle n'agit pas dans le sens de vos attentes, hein, et elle a quelque chose à se reprocher. Soit c'est quelqu'un qui est déjà ou qui a été déjà par le passé extrêmement fuyant et vous le savez, vous connaissez bien cette personne et vous savez que cette personne peut disparaître par exemple en catimini ou vous percevez que cette personne vous ment quelquefois ou que vous êtes aussi peut-être la troisième personne dans une relation de situation, on va dire, de triangulaire, hein, ça peut être ça. Je vous énumère un petit peu toutes les possibilités. Ou soit elle a des doutes, vraiment, dans ces cas-là, sur votre personne également, hein. Peut-être qu'elle n'est pas certaine de vous, ce que vous attendez d'elle. Peut-être qu'elle a l'impression que vous ne lui dites pas tout, que vous lui cachez certaines choses, que parfois même vous lui mentez, hein, volontairement, ou que vous lui cachez des choses volontairement, soit parce que vous n'êtes pas disponible aussi, hein, ça peut être possible, vous n'êtes peut-être pas disponible et déjà engagé dans une autre relation. En tout cas, non, pour l'instant, par rapport à la question de base, on va dire que cette personne n'a pas une projection d'une relation durable et sérieuse. Possiblement, elle peut même avoir peur, d'ailleurs, avec ce 7 d'épée, je n'ai pas dit quelle était la carte, mais c'est le 7 d'épée. Elle peut avoir peur, par exemple, de se tromper sur votre compte et d'être trahie, déçue aussi, hein. Il y a également ça. Donc là, c'est à vous de voir ce qui correspond à votre situation et ce que vous connaissez de votre relation et de la personne. Alors, on va demander pourquoi elle pense ça, cette personne, actuellement. Ah oui, elle est en phase de profonde réflexion. Donc, il y a plein de doutes qui ressurgissent. Là, actuellement, c'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui se pose des questions essentielles par rapport à l'avenir. On a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est une, si vous voulez, c'est une carte qui parle vraiment de bilan, de faire le point et de se poser vraiment des questions qui sont importantes.
hein. On est sur un arcane majeur, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à cette phase de réflexion et de remise en question, hein, parce que c'est aussi cette notion-là, la carte de l'ermite, hein, c'est peut-être parce qu'il y a eu un souci justement dans votre relation, qu'il y a eu quelque chose qui a fait que il y a eu une perte de confiance, hein, que ça vienne de son côté à elle ou de votre côté. Et du coup, on se pose, on se pose les bonnes questions. C'est peut-être même possible qu'actuellement vous soyez dans une phase de non-communication avec la carte de l'ermite, hein, dans le silence. Donc dans ces cas-là, effectivement, le futur est incertain pour une relation, on va dire, dite sérieuse, hein. Est-ce que cette personne aussi, elle peut très bien se poser la question, est-ce que si je continue avec cette personne, est-ce que moi je serais capable de rester fidèle? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie, rester fidèle, euh, voilà, être dans une relation vraiment exclusive, hein, avec ce 7 d'épée? Est-ce que euh, si je m'engage un peu plus, hein, avec lui ou avec elle, est-ce que je n'ai pas le risque de me faire avoir, hein, et moi aussi d'être déçue? Il y a vraiment tout ce genre de questions. Est-ce que si on fait un projet de vie commune, que j'engage des frais, etc., est-ce que je ne vais pas me faire avoir également? Enfin voilà, il y a tout ça. En fait, cette personne, elle a peur de se tromper de chemin, hein. Donc on va demander aussi qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne. Vraiment de vous, de votre personne. Bah, elle a l'impression que vous êtes peut-être très insouciant, insouciante, que vous êtes peut-être, vous lui montrez peut-être une facette de vous. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais une facette de vous qui peut faire peur dans le sens où vous êtes peut-être un peu dans vos réactions imprévisibles. Vous êtes peut-être extrêmement spontané, ce qui fait que vous ne lui montrez pas quelque chose de fiable, de stable. Vous avez peut-être tendance aussi à changer d'avis. Vous êtes peut-être un peu tout feu, tout flamme avec elle. Vous voyez, disons qu'elle n'a pas l'impression que vous, dans la relation, vous êtes vraiment sérieuse avec elle. Et du coup, elle peut avoir peur effectivement que si elle se projette un peu plus avec vous, bah, que par exemple vous puissiez mettre un terme à la relation du jour au lendemain. Voilà. En fait, avec le fou, c'est une énergie, si vous voulez, qui parle de tout sauf de stabilité. Et c'est la carte qui est ressortie, en fait, pour vous, quand j'ai posé la question qu'est-ce qu'elle pense de vous. Donc, elle vous sent un petit peu insaisissable. Elle sent dans votre énergie que vous avez peut-être du mal à poser vos valises dans quelque chose de sécurisé, que vous avez besoin tout le temps de renouveau, que vous avez tout le temps besoin que ça bouge, que les choses changent, que vous avez des envies qui peuvent aussi évoluer avec le temps, qu'aujourd'hui vous pensez comme ça, mais demain vous pouvez avoir envie de tout à fait autre chose. Ou alors c'est votre situation aussi qui est instable, hein, votre situation en tant que telle, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à vos ambitions justement professionnelles. Enfin, en tout cas, ce que vous avez laissé percevoir de vous à cette personne ne la sécurise pas, en d'autres termes. C'est pour ça qu'elle se pose tout plein de questions aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Parce que c'est quand même important. Elle a quand même beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Elle a quand même oui, beaucoup de sentiments. Il y a, il y a beaucoup de bienveillance à votre égard, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et même si elle ne vous le montre pas, alors en général, la reine de coupe est quand même assez démonstrative. Mais c'est quand même quelqu'un qui ressent des choses pour vous, qui a un profond attachement et
qui vous a peut-être même d'ailleurs ouvert son cœur. Peut-être que vous ne l'avez pas cru, que vous ne l'avez pas pris suffisamment au sérieux. C'est possible, c'est peut-être ça aussi qui fait que elle se pose des questions, hein, si c'est le bon chemin avec vous. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, elle vous aime. Alors, quel serait le véritable problème pour cette personne par rapport à une projection dans le futur? La famille. Ouais, il y a peut-être un contexte familial, vous voyez, elle se pose des questions, ouais, par rapport à la famille. Alors ça peut être aussi par rapport aux données matérielles aussi, parce que le 10 de Pentacle, ce sont nos possessions, nos acquis, notre patrimoine, hein, par exemple. Et puis ensuite, c'est tout ce qui concerne notre famille. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit cette personne, elle a peur, voilà, au niveau financier, que vous soyez peut-être intéressé, je ne sais pas, ou alors, voilà, ne le prenez pas de façon péjorative, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être qu'elle a peur de mettre par exemple des possessions en commun avec vous. Peut-être qu'il y a aussi des membres de sa famille qui ne voient pas votre relation d'un bon œil. Peut-être qu'aussi cette personne elle a des enfants et que eh bien, c'est quand même une chose importante aussi de faire accepter aux enfants un nouveau partenaire. Peut-être qu'elle se pose tout ce genre de questions. Elle se pose peut-être des questions. Est-ce que ce serait bon, vous voyez, avec ce 7 d'épée, est-ce que vous seriez bon en tant que belle-mère ou beau-père pour ses propres enfants? Il y a ça. Et puis ensuite, le 10 de Pentacle, ça parle de tout ce qui est du quotidien et peut-être même d'une routine. Alors peut-être que cette personne a peur, hein, de tomber dans une certaine routine avec vous, malgré les sentiments qu'elle peut ressentir à votre égard. Alors je vais demander quel serait le conseil pour vous dans ces cas-là, pour rassurer cette personne. Bah oui, restez extrêmement positif. Montrez-lui, parlez davantage de vos envies, de vos besoins, de façon ouverte et montrez aussi, ça c'est hyper important, que vous êtes capable, hein, de vous renouveler. Voyez, l'as de bâton par rapport à ce que je vous disais, que cette personne a peut-être peur euh, que l'intérêt puisse retomber par le train-train du quotidien, la routine qu'on peut ressentir justement quand on est sur une relation qui s'installe dans le temps. Il y a toujours cette peur de ressentir une lassitude. Eh bien, là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'essayer de vous réinventer en permanence. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais ça peut être en faisant des nouvelles activités ensemble, en partageant vos centres d'intérêt aussi. Ça, c'est extrêmement essentiel. Lui montrer que vous vous intéressez en fait à plein de choses et que vous êtes prêt à tenter de nouvelles expériences, même si ce sont des choses qui, a priori, on va dire, vous font peur ou ne vous attirent pas forcément. Essayez, soyez au moins curieux dans le sens où vous avez peut-être l'impression que quelque chose ne vous plairait peut-être pas, et puis finalement, en découvrant, en apprenant, vous pouvez découvrir qu'au contraire, ça peut vous intéresser. Donc il y a vraiment cette notion de toujours apporter une certaine nouveauté. Hein, de ne pas s'endormir sur ses lauriers, apporter de la fantaisie, être désirable aussi, c'est extrêmement important, être toujours peut-être dans une relation où on va essayer d'être dans la séduction, vous voyez, ne pas laisser tomber aussi cet aspect qui est, je dirais, souvent oublié dans les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, chercher à séduire l'autre, hein, bien quelque part, c'est aussi important, vous voyez. Donc, il faut vous concentrer sur ce genre de choses. Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, les craintes de cette personne, elles ne sont pas insurmontables ici. Il y a moyen de dépasser ça. Une dernière chose que vous devez savoir par rapport à cette personne,
le 4 de bâton. Le 4 de bâton, là, il faut garder le feu. C'est vraiment ça. C'est garder son optimisme, être toujours aussi assez stable également parce que c'est quand même la stabilité, mais la stabilité positive. Essayez de rassurer en fait cette personne. Il faut la rassurer des deux côtés, c'est-à-dire que la rassurer sur le fait que vous êtes émotionnellement stable, d'accord? Parce que le fou, parfois, dans sa polarité négative, émotionnellement, il n'est pas stable. Déjà, rassurer cette personne par rapport à ça. La rassurer sur le fait que vous n'êtes pas comme ça, quelqu'un qui peut lâcher à la moindre difficulté, hop, je laisse tout tomber, je laisse la personne, etc. Lui montrer ça également. Lui montrer que par ailleurs, vous êtes capable de vous réinventer, de vous intéresser à plein de choses et aussi que vous tenez vos promesses et vos engagements, ce dont vous avez discuté, ou ce dont vous allez discuter ensemble, il faudra s'y tenir. C'est ce qu'elle attend de vous, en fait, cette personne, avec ce 4 de bâton. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ce choix-là, sur cette relation. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire si ça a résonné pour vous, à liker aussi si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très belle continuation, puis je vous dis à très bientôt. Voilà, alors on va passer donc maintenant à la troisième possibilité. Est-ce que cette personne souhaite une relation durable et sérieuse avec vous? Alors, voyons voir. Le 5 de Pentacle, 5 de denier. A priori, c'est un non parce qu'il y a un manque dans la relation. Soit c'est une relation qui est extrêmement épuisante sur le plan énergétique. Et cette personne, elle a l'impression qu'elle aurait tout à y perdre, entre guillemets, parce que le 5 de denier, c'est aussi la notion de perte. Soit parce que c'est quelqu'un qui a, par le passé, dans votre lien, fait énormément d'efforts. Et puis, elle est, elle est fatiguée aujourd'hui. Elle n'a plus envie de mettre de l'énergie dans cette relation. Même si ce sont des efforts que vous n'avez peut-être pas forcément perçus. Hein. En tout cas, elle, c'est son point de vue. Ou bien elle a l'impression que dans la relation, sur le plan durable, il peut vraiment manquer de quelque chose. Donc là, du coup, je vais poser la question, pourquoi elle pense comme ça, cette personne, pourquoi elle pense que dans le temps, vous pouvez manquer de quelque chose. Ça peut être les difficultés matérielles aussi. Hein. J'ai oublié de le notifier, mais ça peut être ça. Alors, pourquoi elle pense ça? Elle pense qu'elle, en tout cas par rapport à elle, elle a l'impression qu'il pourrait y avoir un manque d'épanouissement personnel, qu'elle ne serait pas tout à fait heureuse dans cette relation. Alors on va demander pourquoi. Là, je vais encore creuser pourquoi. Pourquoi elle pense que ça ne la rendrait pas heureuse. Ouais. 6 de Pentacle. Ça peut être vraiment un manque de ressources matérielles ici. Peut-être que cette personne, elle est peut-être dans des difficultés matérielles. Et elle a peut-être conscience que vous attendez, quand on entend par relation durable, eh bien, au bout d'un moment, il faut quand même faire des projets. Donc des projets concrets, comme s'installer ensemble, ce genre de choses. Faire bourse commune, voilà. On partage ses ressources. Peut-être que cette personne, elle se sent mal et elle ne se sent pas en mesure d'assumer, en tout cas sur le plan matériel, une relation dans le temps. En tout cas, elle est peut-être encore incertaine par rapport
à sa situation, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés professionnelles, par exemple, qui est dans un divorce, hein, c'est pas encore réglé, elle a peut-être une pension très lourde à verser à ses enfants, pour ses enfants, à son ex-partenaire, etc. Donc il peut y avoir tout ça. Aussi, cette personne, elle a peut-être peur que, là je vais parler d'une façon un petit peu plus symbolique, hein, qu'il y ait un manque d'équilibre. C'est-à-dire que, bien sûr, la- une relation dans la durée, ça suppose de donner, hein, mais aussi de recevoir, d'avoir un espèce d'échange entre ce que l'on donne et ce qu'on reçoit. Et cette personne n'est peut-être pas suffisamment équilibrée, déjà sur le plan émotionnel, hein, aussi, pour être en mesure de vous donner ça en permanence, d'être là, d'être présent pour vous quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin d'être rassuré, d'avoir une oreille attentive, d'être conseillé également, d'être soutenu au quotidien. Cette personne, elle se sent peut-être un petit peu dépassée, hein. 5 de Pentacle, de toute façon, c'est quelqu'un qui est dans des difficultés, quelles qu'elles soient matérielles, émotionnelles, c'est quelqu'un qui est dans les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous sinon, cette personne? Elle pense que vous êtes quelqu'un de mature, que vous êtes bien aligné. Euh, Elle pense que vous êtes sincère aussi, hein, vis-à-vis d'elle et que vous savez exactement ce que vous voulez dans la relation, hein. Ça, elle le perçoit très très bien. Que vous êtes quelqu'un, vous êtes amoureux. Elle vous perçoit, enfin, elle voit vos sentiments pour elle. Elle pense que d'ailleurs, ces sentiments que vous ressentez peuvent se développer, mais peut-être que ça lui met peut-être un peu de pression, qu'elle n'a pas envie de justement de vous décevoir parce que vous apparaissez en roi de coupe, hein. Roi de coupe, c'est quelqu'un quand même qui a du recul, hein, sur sa vie, sur les relations amoureuses, hein, qui sait exactement, comme je vous disais, ce qu'elle veut dans la vie d'une relation, ce qu'elle ne veut pas, etc. Donc peut-être que cette personne ne se sent pas à la hauteur, hein. Ouais, elle est bloquée, cette personne, dans sa vie. Il y a quelque chose, il y a une situation, là, on a sorti le pendu. On a sorti le pendu, donc elle est dans un blocage. Elle a des choix importants à faire. C'est peut-être aussi, oui, que cette personne, elle est peut-être pas complètement désengagée d'une autre relation avec les amoureux ici. Ce qui expliquerait, hein, le 5 de denier ici. Alors quand je dis pas complètement désengagée, soit elle est vraiment officiellement toujours, hein, dans une autre relation. Et dans ces cas-là, ça explique ce 5 de denier dans le sens où elle n'est pas en mesure de vous donner ce que vous attendez, hein, elle n'a pas les ressources nécessaires, hein, pour une relation construite, durable, sérieuse. Euh, Ce qui expliquerait aussi quand même ce pendu ici. Moi, j'ai l'impression qu'elle est attachée soit à une relation déjà existante ou alors c'est pas encore réglé. Elle est en instance de divorce et elle est dans l'attente d'un verdict qui sera très important pour elle parce que ça peut toucher effectivement à sa situation matérielle, à ses ressources. Et dans ces cas-là, eh bien, voilà, c'est difficile encore de se positionner. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, sinon? Bah, elle a un intérêt, oui. Bon, c'est le page de bâton. C'est pas la meilleure carte pour les sentiments. C'est d'ailleurs pas une carte de sentiments, mais elle a, déjà, elle ressent beaucoup de désir pour vous. Elle est dans une phase de découverte. Elle vous trouve intéressant, intéressante. Elle a envie d'ailleurs de continuer certainement à vous découvrir. Mais on n'est pas encore sur de l'amour ici. On est vraiment au début en fait.
au début. Mm. Mais elle a quand même pas mal. Ouais, elle a quand même. Je pense que cette personne, parce que là j'ai voulu retirer parce que ce tirage, il n'est pas facile, il n'est pas évident. Malgré tout, elle a quand même des espoirs vis-à-vis du développement de votre relation, en tout cas du moins par rapport aux sentiments, hein. Peut-être qu'elle ressent ou qu'elle espère que ces sentiments puissent se développer dans le futur. En tout cas, elle n'y est pas fermée parce qu'on voit qu'il y a une projection, hein, par rapport à la donnée émotionnelle, hein, j'entends, hein, pas par rapport à la construction. Et, mais soit aussi, il faut faire attention parce que l'étoile, ça peut être aussi l'aveuglement, les illusions. Donc, peut-être que cette personne, elle n'a pas encore une perception totalement claire, hein, par rapport à ses sentiments et qu'elle se fait beaucoup de films dans sa tête, hein. On est peut-être dans du romantisme, voilà, c'est agréable, c'est beau, et puis on a plein de rêves, et puis, mais on a tendance à idéaliser un petit peu la relation et justement ce que l'on ressent pour l'autre, hein. Allez, un dernier conseil pour vous. Est-ce que du moins ça finira quand même par se débloquer la situation de cette personne? Non, non, elle reste encore prisonnière quand même d'une relation, c'est le diable, hein. Donc c'est quelqu'un, ouais, en plus c'est un arcane majeur encore une fois, hein. On a beaucoup, beaucoup d'arcanes majeurs. On avait le pendu, on avait les amoureux, on a l'étoile, on a le diable, hein. Elle est dépendante, cette personne, d'une situation ou encore d'une personne, clairement, hein. Comme je vous ai dit, je vais revenir au sujet du matériel. Ça peut être ça, ça peut être dans la difficulté réelle, hein. Situation d'endettement, pas de travail, hein. Donc elle aura des choix à faire très importants, mais et c'est pas prêt de se régler parce que le problème du diable, c'est que c'est très 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 difficile de sortir, hein, d'une sorte d'emprise en tout cas. Donc il y a quelque chose qui la rattache et qui la bloque, cette personne. Euh, Voilà les amis, je ne vais pas aller plus loin parce que je sens qu'on tourne en rond en fait, hein, dans ce que je vous ai dit. Pas facile, hein, ce tirage. Écoutez, si vous êtes reconnu dans ce tirage, que vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, que c'est effectivement compliqué, n'oubliez pas que vous pouvez toujours venir me consulter. Et vous aurez peut-être un tirage un peu plus approprié. Voilà, parce que là, je sens qu'on est sur une relation quand même pas simple. Il y a quand même a priori euh, des gros blocages. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà les amis, merci d'avoir pris part à ce tirage. Vous pouvez toujours me mettre un commentaire aussi, c'est toujours intéressant pour moi de voir ce que vous avez pensé de la guidance et surtout de quelle façon ça a résonné parce que moi je dis des choses, mais en fait je ne connais pas vos situations, vraiment je délivre ce que je ressens. Donc, voilà pour les commentaires et puis surtout n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous.